Bienvenue sur la chaîne Comic Audio. X-Men, le virus VX-23. Le monde est en proie à une pandémie mortelle causée par un virus inconnu nommé VX-23. Ce virus se propage par l'air, le sang et le contact physique, et provoque des symptômes tels que la fièvre, la toux, les vomissements, les hémorragies et la dégénérescence des organes. Il n'existe aucun vaccin ni traitement efficace contre le VX-23, et le taux de mortalité est de 99%. Les rares survivants sont ceux qui possèdent une mutation génétique rare qui leur confère une résistance naturelle au virus. Parmi ces survivants, il y a un homme qui se fait appeler Wolverine. Il est le résultat d'un projet secret mené par une organisation appelée Weapon X, qui visait à créer des soldats surhumains en leur implantant des griffes en adamantium et en leur injectant un facteur de guérison artificiel. Wolverine a réussi à s'échapper de Weapon X il y a des années, mais il a perdu la mémoire de son passé. Il vit désormais en solitaire dans les montagnes du Canada, où il chasse et se bat pour survivre. Un jour, il est contacté par un groupe de scientifiques qui travaillent pour l'ONS. Il lui explique qu'ils ont besoin de son aide pour sauver l'humanité du VX-23. Ils ont découvert que son ADN contient la clé pour créer un antidote universel contre le virus, grâce à son facteur de guérison exceptionnel. Ils lui demandent de les accompagner dans leur laboratoire situé à Genève, en Suisse, où ils pourront prélever un échantillon de son sang et le synthétiser en masse. Wolverine accepte à contre-cœur de les suivre, mais il se méfie de leurs intentions. Il sait que son ADN est convoité par de nombreuses personnes malveillantes qui voudraient l'utiliser à des fins militaires ou commerciales. Il craint aussi que son sang ne soit pas suffisant pour stopper le virus, qui mute constamment et devient de plus en plus résistant. Il se demande s'il n'est pas en train de commettre une erreur en se rendant à Genève. Sur le chemin, il doit faire face à plusieurs obstacles et dangers. Il est attaqué par des agents de Weapon X, qui veulent le capturer et le ramener à leur base. Il est traqué par des mercenaires engagés par une multinationale pharmaceutique, qui veulent s'emparer de son ADN pour le breveter et le vendre au plus offrant. Il est confronté à des hordes de zombies infectés par le VX-23, qui cherchent à le mordre et à le contaminer. Il doit aussi composer avec les doutes et les peurs des scientifiques qui l'accompagnent, qui ne sont pas sûrs de pouvoir lui faire confiance. Malgré tout, Wolverine parvient à atteindre Genève avec ses alliés. Il entre dans le laboratoire de l'ONS, où il est accueilli par le docteur Charles Xavier, le directeur du projet Antidote. Xavier est un mutant télépathe qui dirige une école pour jeunes mutants nommée X-Men. Il connaît Wolverine depuis longtemps, et il a essayé de l'aider à retrouver sa mémoire et sa place dans la société. Il lui dit qu'il est heureux de le revoir, et qu'il espère qu'il acceptera de rejoindre les X-Men après avoir sauvé le monde. Wolverine accepte de donner son sang au docteur Xavier, qui commence immédiatement à analyser son ADN et à produire l'antidote. Cependant, il se rend compte que quelque chose ne va pas. Le VX-23 a muté une nouvelle fois, et il est devenu encore plus virulent et contagieux. L'antidote n'est plus efficace contre cette nouvelle souche du virus, et il faut recommencer tout le processus. Le temps presse, car le virus se répand rapidement dans toute la ville, et menace d'atteindre le laboratoire. Wolverine se sent coupable et impuissant. Il se demande s'il n'a pas fait tout ça pour rien, et s'il n'a pas condamné l'humanité à sa perte. Il se demande aussi pourquoi le virus a muté si vite, et s'il n'y a pas une force cachée qui tire les ficelles. Il décide de mener sa propre enquête, et il découvre une terrible vérité. Le VX-23 n'est pas un virus naturel, mais une arme biologique créée par Magneto, le leader d'un groupe de mutants rebelles appelé la Confrérie. Magneto est un mutant qui contrôle le métal, et qui considère les humains comme des êtres inférieurs qu'il faut éliminer. Il a conçu le VX-23 pour exterminer l'humanité, et il a saboté le projet Antidote en infiltrant un de ses agents parmi les scientifiques de l'ONS. Wolverine est furieux et choqué. Il se sent trahi par Magneto, qu'il considérait comme un ami. Il se sent aussi responsable du sort du monde, car il sait que son ADN est la seule chance de vaincre le VX-23. Il décide de se rendre au repère de Magneto, situé dans une base secrète sous l'astéroïde M, un morceau de roche spatiale qu'il a détaché de la Lune et qu'il a placé en orbite autour de la Terre.
Il espère pouvoir le convaincre d'arrêter son plan fou, ou à défaut, de le combattre et de le vaincre. Il prend un jet privé et s'envole vers l'astéroïde M, accompagné du Dr Xavier et de quelques X-Men. Sur place, il est accueilli par Magneto, qui lui dit qu'il est trop tard pour changer quoi que ce soit. Il lui dit qu'il a lancé le VX-23 sur toute la planète, et qu'il ne reste plus que quelques heures avant que tous les humains ne meurent. Il lui dit aussi qu'il a prévu un moyen de protéger les mutants du virus, en les faisant entrer dans une machine nommée le Génosha, qui leur confère une immunité totale. Il lui propose de le rejoindre dans le Génosha, et de faire partie de la nouvelle race supérieure qui dominera la Terre. Wolverine refuse catégoriquement l'offre de Magneto. Il lui dit qu'il ne veut pas abandonner les humains, ni les mutants qui ont choisi de vivre en paix avec eux. Il lui dit qu'il va tout faire pour arrêter son génocide, quitte à y laisser sa vie. Il lui dit qu'il est prêt à se battre pour ses idéaux, et qu'il n'a pas peur de lui. Magneto sourit et lui dit qu'il admire son courage, mais qu'il regrette son entêtement. Il lui dit qu'il n'a pas le choix, et qu'il va devoir l'affronter. Il active le Génosha, qui crée un champ de force autour de l'astéroïde M, empêchant toute fuite ou intrusion. Il appelle ses fidèles de la confrérie, qui se préparent au combat. Il lance un défi à Wolverine, en lui disant qu'il est le seul à pouvoir le battre, grâce à son adamantium qui résiste à son pouvoir magnétique. Il lui dit qu'il est temps de régler leur compte une bonne fois pour toutes. Wolverine accepte le défi de Magneto. Il sort ses griffes en adamantium, et se jette sur lui avec rage. Les deux hommes s'affrontent dans un duel sans merci, qui fait trembler l'astéroïde M tout entier. Pendant ce temps, le Dr Xavier et les X-Men tentent de désactiver le Génosha, et d'envoyer l'antidote sur Terre via un satellite. Ils doivent faire face aux attaques des autres membres de la confrérie, qui sont déterminés à les empêcher d'accomplir leur mission. Après plusieurs minutes de combat acharné, Wolverine parvient à prendre le dessus sur Magneto. Il profite d'une faille dans sa défense, et lui plante ses griffes en adamantium dans le cœur. Magneto s'effondre au sol, en crachant du sang. Il regarde Wolverine avec un mélange de haine et de respect, et lui dit ces derniers mots. « Tu as gagné, Wolverine. Tu as réussi à me vaincre. Mais tu n'as pas sauvé le monde. Le VX-23 a déjà fait son œuvre. Il ne reste plus rien à sauver. Tu as combattu pour une cause perdue. Tu te trompes, Magneto. Il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours quelque chose à sauver. Tu as oublié ce que c'est que d'être humain. Tu as oublié ce que c'est que d'aimer. Aimer, quelle ironie. Tu parles d'amour, alors que tu as tué la femme que tu aimais. Tu te souviens d'elle, Jean Grey. La belle rousse aux yeux verts. Celle qui t'a trahi pour me rejoindre. Celle qui est morte de mes mains. Ne prononce pas son nom. Ne salis pas sa mémoire. Elle n'était pas elle-même quand elle t'a suivi. Elle était possédée par le Phénix, une force cosmique qui l'a corrompue et détruite. Elle m'aimait, et je l'aimais. Et je sais qu'elle est toujours là, quelque part, dans mon cœur. Pauvre fou, tu te berces d'illusions. Tu n'as plus rien à quoi te raccrocher. Tu es seul, Wolverine, seul face à la mort. Non, je ne suis pas seul. Je ne suis jamais seul. J'ai des amis, des frères, des sœurs. J'ai une famille, les X-Men. Et je sais qu'ils sont là, avec moi, jusqu'au bout. Wolverine ferme les yeux, et se concentre sur ses sens. Il entend les bruits du combat qui font rage autour de lui. Il sent les odeurs du sang et du feu qui envahissent l'air. Il goûte le métal dans sa bouche, qui lui rappelle son passé douloureux. Il touche le corps sans vie de Magneto, qui lui rappelle son présent tragique. Mais il voit aussi autre chose, quelque chose de plus beau, de plus lumineux, de plus réel. Il voit le visage souriant de Jean Grey, qui lui rappelle son futur possible. Il sourit à son tour, et lui dit « Je t'aime, Jean ». Il ouvre les yeux, et voit que le combat est terminé. Le Dr Xavier et les X-Men ont réussi à désactiver le Génosha, et à envoyer l'antidote sur Terre via le satellite. Ils ont aussi neutralisé les autres membres de la confrérie, qui se sont rendus ou ont été capturés. Ils se rassemblent autour de Wolverine, et le félicitent pour sa victoire. Le Dr Xavier lui dit « Bravo, Wolverine, tu as été formidable. Tu as sauvé le monde. Non, professeur,
Nous avons sauvé le monde. Ensemble. Oui, tu as raison. Nous sommes une équipe, une famille. Et vous êtes ma famille. Wolverine se relève difficilement, et enlace ses amis. Il ressent une joie immense, mais aussi une tristesse profonde. Il sait qu'il a payé un prix élevé pour cette victoire, et qu'il ne reverra jamais Jean Grey. Il regarde le ciel étoilé, et se dit qu'elle est peut-être là-haut, quelque part, en train de veiller sur lui. Il se dit qu'il a encore une chance de la retrouver un jour. Il se dit qu'il ne renoncera jamais à l'amour. Il se dit qu'il est Wolverine. Et il hurle à la lune.